J'ai une longue expérience dans le domaine des documentaires, mais aucune personne ne m'a jamais autant troublé que cette femme. Chaque homme qui développe des sentiments pour elle finit par périr rapidement. Elle a connu plusieurs hommes et a même été mariée auparavant. Mais chacun d'eux a trouvé la mort en l'espace de 3 mois. La peur règne parmi tous ceux qui vivent à proximité d'elle. Les gens partout m'appellent une sorcière. Ils disent que je prends leur vie et mange leur corps. Les 4 hommes sont décédés en 2023 et le 5e homme est décédé cette année, en 2024. Oui, vous avez bien entendu. Pas 1, pas 2, mais 5 hommes qui étaient amoureux d'elle sont décédés. D'ordinaire, la magie ne m'effraie pas. Mais l'idée de rencontrer cette femme m'a rendu perplexe. Apparemment, ni mulozi. Apparemment, na joa venye na kwa ndani, njo maana anakamata wale wanaume et puis anawakula maetwale zabo anabaua. C'est juste ça. Na njo venye binamutesa zaidi, anauliza Mungu amsaidie vraiment aweze kupona. Il semble qu'elle soit une sorcière et qu'elle sache ce qu'elle fait. C'est pourquoi elle prend chaque homme, vole leur chance et puis prend leur vie. Aujourd'hui, nous avons fait un voyage de retour au Congo. La RDC se classe comme le 2e plus grand pays d'Afrique et le 11e au monde. Lorsque j'ai entendu cette histoire, j'ai ressenti le besoin de rencontrer cette femme pour obtenir plus de détails. Pourquoi chaque homme qui l'aime finit-il par mourir? Est-elle réellement une sorcière, comme le prétendent les gens? Comment les habitants qui vivent à proximité réagissent-ils en sa présence? Maintenant, nous nous rendons au Nord Kivu, dans la ville de Goma, à Katindo, où cette femme réside. Mon nom est Gloria et je vis à Katindo, un quartier de la ville de Goma. Quand j'essaie de parler de moi-même, c'est difficile. Mon histoire n'est pas facile à partager à cause des choses que j'ai vécues. Mais maintenant, je suis juste une femme ordinaire. Je vis seule, sans enfant et sans mari. Pour être honnête, c'est difficile pour moi d'en parler. L'histoire de Gloria commence quand elle était une jeune fille. Elle est née dans une famille aisée, donc elle avait tout ce qu'un enfant a besoin pour bien grandir. Elle est allée à l'école primaire puis au collège, comme la plupart d'entre nous le font. Pendant l'école, nous rencontrons différentes personnes et commençons à réfléchir à ce que nous voulons faire dans la vie. La vie de Gloria était similaire à celle de nombreux autres de cette manière. En grandissant, Gloria a suivi le chemin habituel, comme beaucoup le font, en pensant à créer sa propre famille. Mais en vieillissant, quelque chose d'inattendu s'est produit, changeant étonnamment sa vie. Je rencontrais des hommes juste pour m'amuser, mais comme beaucoup de gens, je voulais trouver quelqu'un de spécial, me marier, avoir des enfants et commencer une famille stable. Mais la chance ne m'a pas souri à cet égard. J'ai rencontré mon premier petit ami et nous étions profondément amoureux. Peu après, nous nous sommes mariés et avons eu une grande cérémonie. Nous étions très heureux. Mais juste 1 mois plus tard, mon mari est décédé. C'était un jour ordinaire. Il s'est réveillé et est parti travailler. Mais tragiquement, il a eu un grave accident et est mort. Après cela, ma vie est devenue très difficile et j'ai commencé à perdre ma joie. Tout le monde comprend combien il est douloureux de perdre quelqu'un qu'on aime profondément. Après le décès de son mari dans un accident, Gloria n'a blâmé personne. Elle croyait que c'était le plan de Dieu. Cette période a été très difficile pour Gloria, mais elle est restée forte. Elle a dû dire au revoir à son mari et a ensuite commencé à reconstruire une nouvelle vie pour elle-même. C'était difficile à accepter, mais avec le temps, j'ai lentement retrouvé le bonheur. Plus tard, j'ai rencontré un nouvel homme qui prenait soin de moi. J'étais seule quand j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Et finalement, il est devenu mon fiancé. 3 mois après avoir prévu de commencer une vie ensemble, il est décédé d'une maladie. À ce moment-là, j'ai vraiment commencé à avoir peur parce que c'était la 2e fois qu'une chose comme ça m'arrivait. Mais d'un autre côté, je ne me suis pas blâmée. Nous n'avions jamais eu de grandes disputes avant qu'il ne décède. J'ai commencé à m'inquiéter profondément, me demandant si j'étais maudite ou s'il y avait des problèmes dans l'histoire de ma famille. Chaque fois qu'une nouvelle relation commençait, elle était remplie d'espoir et de moments heureux. Il y avait des rêves de construire une vie ensemble. Mais chaque relation se terminait de manière inattendue.
laissant de nombreuses questions sans réponse. De la première relation à la deuxième, chacune se terminait de manière difficile à comprendre. Cela lui a brisé le cœur et remettait en question ses croyances. C'était comme si chaque histoire avait une fin triste et mystérieuse qui rendait difficile pour elle de comprendre pourquoi les choses se passaient ainsi. J'ai vraiment eu peur à cause de ce qui continuait à se produire. Un troisième homme est entré dans ma vie et nous avons commencé à sortir ensemble. Il m'aimait vraiment, mais lui aussi est décédé après 3 mois. Et la même chose est arrivée avec le 4e homme avec qui je suis sortie. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur moi-même. C'était comme regarder un film parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi ces choses m'arrivaient. Nous étions tous amoureux et il n'y avait aucun problème visible. Mais après que chacun d'eux soit décédé, j'ai commencé à me demander si c'était en quelque sorte de ma faute simplement parce que je sortais avec eux. Ensuite, j'ai décidé de ne plus entrer en relation parce qu'il semblait que les gens souffraient à cause de moi. Même si je n'étais pas celle qui causait leur mort, j'avais l'impression qu'ils mouraient parce qu'ils faisaient partie de ma vie. J'ai fait de mon mieux pour ne plus tomber amoureuse. J'ai réussi à rester célibataire pendant un certain temps, mais ce n'était que pour un court laps de temps. Après avoir décidé de ne plus être en relation, elle a pris le temps de s'installer et de passer beaucoup de temps sur d'autres choses qui étaient loin d'être romantiques. Comme on dit, personne ne peut échapper à quelque chose qui est censé lui arriver. Plus elle s'en éloignait, plus ça devenait pire. Avant de vraiment commencer à vivre ma propre vie, quelque chose s'est produit qui m'a fait penser qu'il y avait un problème étrange avec moi. Après avoir passé de nombreuses années seule, sans enfant ni famille, j'ai commencé à réaliser que je ne devrais peut-être pas continuer à penser que j'étais la cause de tous les problèmes. L'année dernière, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, le 5e, et nous avons été ensemble pendant 3 mois. Cette fois, je pensais que tout irait bien parce que je m'étais donné beaucoup de temps pour guérir et me préparer. Nous avons eu une bonne relation pendant 3 mois, et tout semblait parfait. J'étais sûre que cette fois-ci, la vie serait bonne. Nous nous sommes mariés et tout semblait bien, mais quelques jours plus tard, l'homme a dit qu'il avait mal à la tête une nuit. Nous nous sommes couchés, mais son état s'est aggravé pendant la nuit. Nous avons décidé d'aller chez le médecin, mais tragiquement, il est décédé en route. Je l'ai enterré comme je l'ai fait pour les autres, mais j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Cette fois, Gloria était très bouleversée car elle a compris que ce qu'elle pensait être normal était en réalité un très gros problème. Elle n'avait pas d'enfant, pas de mari, pas de famille, et elle avait l'impression de n'avoir aucune raison de vivre. Mais étant donné qu'elle était une femme forte, elle a pris une décision qui l'a vraiment aidée jusqu'à présent. Même si cela n'a pas résolu tous ses problèmes, c'était la meilleure solution pour elle. Cette décision l'a aidée à faire face aux problèmes qu'elle connaissait et à ceux qu'elle ne connaissait pas. C'est alors que j'ai choisi de chercher de l'aide auprès de leaders religieux et de me rapprocher de Dieu, car je ne pouvais pas comprendre les problèmes menaçant ma vie toute seule. J'ai été confrontée à un défi difficile en gérant ce que les gens disaient, car tout le monde me blâmait pour les tragédies. Mais étant donné que je me suis tournée vers Dieu, il m'a apporté du soutien grâce à un homme de l'église que je fréquentais. Cet homme m'a aidée avec tout, même si la vie restait difficile pour moi. J'essaie de me concentrer sur la prière, mais c'est difficile à cause des problèmes auxquels je suis confrontée. Je m'appelle Emmanuel et je prie avec Gloria. J'ai appris à la connaître quand elle est venue pour la première fois à l'église. Elle m'a partagé tous ses soucis et je lui ai dit que la meilleure chose que je pouvais faire était de l'aider à se rapprocher de Dieu. Gloria a traversé de nombreuses situations difficiles, ce qui l'a beaucoup effrayée, surtout parce que tous ses fiancés sont décédés peu de temps après avoir été avec elle. À cause de cela, beaucoup de gens, y compris ceux qui la connaissaient bien, ont commencé à avoir peur d'elle. Parfois, elle commence à se sentir pleine d'espoir. Mais ensuite, les choses ne fonctionnent pas. Malgré cela, je continue de l'encourager à continuer de prier et à croire en Dieu. Nous espérons que, malgré ces difficultés, elle trouvera la paix et la liberté.
Cette personne la soutient chaque jour et est toujours là pour elle, à la fois à l'église et à la maison. Gloria est une femme travailleuse, mais elle a de la malchance à trouver un mari. Elle passe maintenant beaucoup de temps à l'église à prier. Elle croit que c'est ainsi qu'elle trouvera une réponse. En tant que personne de foi, elle espère que ses prières l'aideront à retrouver le bonheur qu'elle a perdu dans le passé. Cependant, elle sait qu'elle doit être patiente et forte à travers tout. Les gens partout m'appellent une sorcière. Des familles, des hommes avec qui je suis sortie, à mes voisins et à tout le monde que je connais. Ils me blâment tous pour leur décès, mais c'est difficile à cause des problèmes auxquels je suis confrontée. Les gens partout m'appellent une sorcière. Des familles, des hommes avec qui je suis sortie, à mes voisins et à tout le monde que je connais. Ils me blâment pour leur décès, mais je ne suis pas une sorcière et je ne comprends pas ces accusations. Parfois, je me sens tellement malchanceuse et triste que je pense à abandonner la vie. Mais ensuite, je réalise que ce n'est pas la solution. J'ai décidé de me consacrer à Dieu et j'ai cherché un miracle de sa part. Car nous croyons que Dieu peut changer toute situation. Je pense qu'une raison pour laquelle les femmes pourraient rencontrer des problèmes comme celui-ci est que parfois, elles sont très fières, surtout si elles pensent qu'elles sont belles. Cette fierté pourrait les faire se sentir supérieures aux autres et ne pas avoir besoin de compter sur Dieu. Cette attitude peut aussi rendre les gens autour d'eux jaloux. Même si certaines personnes n'y croient pas, les esprits sombres sont réels. Il est possible que quelqu'un qui ne vous aime pas puisse utiliser cela pour ruiner votre vie. En tant que croyant en Dieu, je conseille aux femmes et aux autres d'être humbles et de rester proches de Dieu. Être connecté à Dieu est la meilleure protection contre ce genre de problème. Parfois, je ressens vraiment la paix dans mon cœur, ce qui est nouveau pour moi. Cela me fait croire que Dieu guérit ma douleur. Que devrais-je dire aux gens qui me jugent et m'accusent d'être responsable des problèmes de mes enfants ou qui m'appellent une sorcière? Je veux dire que je n'ai jamais eu l'intention de nuire à aucun de mes petits amis. Même si les gens m'ont blâmé, mon conseil aux autres est de ne pas juger. Parfois, les gens sont confrontés à des situations difficiles et ont besoin de soutien, pas de critique. Je demande à tout le monde de prier pour moi afin que Dieu puisse m'aider à surmonter ce problème et me permettre de fonder une famille. De plus, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent pendant cette période difficile. Espérons tous le meilleur pour Gloria. Son histoire nous montre que l'on peut traverser de nombreuses périodes difficiles et se sentir très mal, même quand ce n'est pas de notre faute. Mais ce qui compte le plus, c'est de rester fort et d'avoir la foi. N'oubliez pas, personne ne devrait avoir à affronter ces heures les plus sombres seul. Soyons là les uns pour les autres, dans la compréhension, dans la prière et le soutien. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner.